On va commencer par un petit peu d'étirement, histoire de réveiller les articulations tout doucement. On écarte les jambes le plus large possible. On tend les bras au-dessus de la tête. On se grandit, on rentre le ventre et on bascule sur le côté. Même chose de l'autre côté. On va chercher bien loin sur l'expiration. Et on revient au centre. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez chercher le sol. Mettez les mains bien à plat, écartez les jambes un peu plus. Allez, on étire les adducteurs, l'intérieur des cuisses. On éloigne davantage les pointes de pied. 4, 3, 2, je remonte tout doucement. Je ramène mes jambes et on va étirer un petit peu les triceps. Pour ceux qui étaient là hier, vous allez peut-être avoir besoin de les étirer. On met le coude derrière la tête et on pousse le coude, on se grandit et on étire l'arrière du bras. Ok, on change. L'autre. Étirement du triceps de chaque côté. Encore une fois, inspirez, pliez le bras derrière la tête, expirez, poussez. Et une dernière fois. De l'autre côté. Et je relâche. Des grands mouvements avec les bras tendus pour réveiller vos épaules. Vous allez chercher loin derrière, vous bombez la poitrine. Vous accélérez la cadence. Et vous changez de sens. Vers l'avant, on enroule les épaules. Et on va chercher loin devant. Encore. 4, 3, 2. On stabilise, on va rentrer le ventre, absorber le nombril, dos rond et dos creux. Je creuse le bas du dos, je ressors la poitrine, j'arrondis le haut du dos et j'inverse. Encore. Arrondi. Creuse. Encore 2 fois, j'arrondis le haut du dos et je creuse. Une dernière. Ok, les poignets. Enroulez vos poignets. Échauffez bien toutes les zones du corps. Ce sera vraiment un full body. Tout va travailler ce soir. Ok, les pieds, pareil. On décolle le talon, on enroule la cheville. Un mouvement qui part du genou. Et on change de sens, vers l'intérieur. Allez, yes, l'autre jambe. Prenez vraiment bien le temps de vous échauffer avant chaque activité sportive un peu intense que vous allez faire pour éviter les blessures. Dans l'autre sens. Ok, on se remet bien droit, les pointes de pied vers l'extérieur, des squats pour réveiller tout ça. On descend et on remonte tout doucement, tranquille. Salut Mathilde, on est sur la fin de l'échauffement. Allez, un peu plus bas, il en reste 4. Les fesses en arrière, le dos bien droit. Et nous restons en bas. On bloque. On reste ici. Allez, petit mouvement vers le bas. Petit. Et on remonte. Allez, on se met à trottiner. Tranquille. Première partie cardio, 2 fois. 50 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Puis même chose avec les abdos et même chose avec les fessiers. Restez en mouvement. Je lance le chrono. On trottine, on trottine. Et on y va. 3, 2, 1. On commence par des squat jump. Je descends en bas. Saut. Je descends. Je saute. Encore. Je décolle les talons. Je pousse sur les orteils. Une seconde en bas. J'atterris souple pour protéger les genoux. Si vous avez des voisins qui crisent un petit peu, vous faites des squats rapides. Vous activez vos bras, vous descendez, vous montez. Encore.
En bas, en haut. Bloc, monte. Attention au dos, je ne veux pas avoir de dos ici. Vous gardez le dos bien droit. Allez, on continue. Il reste 10 secondes. Éloignez un peu le tapis. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Ok, on récupère. On marche. On respire. Prochain, corde à sauter. Sans corde. Sur un pied. Pied gauche. On saute. On décolle une jambe. Et on saute sur le pied gauche. J'ai le talon décollé. Et j'active les avant-bras comme si je faisais de la corde. Allez, grandissez-vous. Accélérez. Ok, l'autre pied. On change. J'accélère. Je décolle bien le talon. Encore, encore. Allez, on reste focus sur le souffle. Pendant tout le cours, on se concentre sur la respiration. Et sur la technique, bien sûr. Parfait. On marche. Fan jump, ciseaux. Dès que ça sonne, j'avance la jambe droite. Et je switch. Droite-gauche. Je reste bien droit. J'approche le genou du sol. Allez, encore. Si vous débutez, option un peu plus simple. Vers l'avant, je change. J'alterne. Jambe gauche et jambe droite. C'est moins cardio, c'est plus renfort. C'est vous qui choisissez. Sinon, je fais le saut et je switch. Encore. Allez, on continue, on tient bon. 5 secondes. Parfait, on marche. On respire. Ski erg, vous connaissez. On rapproche ses jambes. On va chercher à tirer les câbles du ciel. On les ramène vers le bas. On peut décoller les talons. Petite impulsion. Petit saut. En fin de mouvement, quand je remonte, je fais un petit saut. Allez, encore, encore. Sinon, vous gardez les pieds à plat et vous régulez un peu la vitesse. Vous réduisez. Des mouvements très amples, très grands. Avec ou pas, ce petit saut en fin de mouvement. 5 secondes. Ça va chauffer les cuisses, hein. Squat 180. Pour le prochain, je mets de profil. Ok, squat, jump, squat. Une petite pause au milieu. Et je descends de chaque côté. Je choisis l'écartement des jambes. Vous pouvez resserrer ou écarter comme vous voulez. Variante plus simple. Squat, remonte, squat, remonte. C'est vous qui choisissez l'intensité et le rythme. Allez, 15 secondes. Petit saut, réflexion. Continuez. 5. Parfait. Ah, ça fait du bien. Ça réchauffe les cuisses, tout ça. Jumping jack sur le prochain, juste avec les jambes. J'écarte, je ferme. J'active un peu les bras devant. Version plus light. On tend une jambe, puis l'autre. Une à la fois. On va chercher sur le côté. Juste ça. Et après, on accélère un peu. Décollez vos talons. Restez bien droit.
15 secondes. Encore. Allez, allez, allez. On va chercher loin. Ok. On marche. On récupère. On reprend le premier. Corde à sauter sur les deux jambes. Cette fois-ci, un peu plus facile. On saute avec les deux pieds joints. On fait bosser ses mollets. Bougez bien les avant-bras. C'est comme si vous aviez la corde. Allez, encore, encore. On continue. On continue. On saute un peu plus haut. On se grandit. On respire. On remplit les poumons. Allez, ça chauffe les mollets. Regardez devant vous. C'est bientôt la fin. Parfait. On prend un poids. Un seul poids. Si c'est une bouteille d'eau, c'est pas grave, ça marche aussi. KB swing. On met le poids entre les jambes. Mouvement de bascule. Je pars avec le poids entre les jambes. Je remonte le poids au niveau du regard. Attention au dos sur celui-là. On garde le dos bien droit, les omoplates resserrées et pas arrondis. D'accord? C'est les fesses et les cuisses qui bossent. Encore. Allez, continuez. Pour ceux qui sont habitués, vous pouvez lever plus haut. Montez un peu plus haut. Et on repart. Parfait. Commence à faire bien chaud là, non? C'est bon signe. Des sauts latéraux. On écarte les jambes. Et on saute sur les côtés. On imagine qu'il y a une ligne au milieu là, qu'on saute par-dessus et on atterrit souple. Allez, encore. On reste concentré. On continue. Version plus simple. On descend en squat, on fait un pas sur le côté. Un squat sur le côté. Il y a des options pour vous tous, quel que soit le niveau. Vous me demandez. Allez, encore. Continuez, continuez. Dernier cardio. Le dernier. On va courir rapidement, sur place. On court, on décolle les talons, on redresse le buste et on accélère. On commence à incliner le buste vers l'avant, fessier en arrière, très rapide, très pling. Je regarde devant et je bombarde. J'envoie. Encore. Allez, 20 secondes. On continue. Allez, on lâche pas. Si c'est trop dur, on reste sur ça. Le footing rapide, le buste droit. 5 secondes, messieurs, dames. Faites du bruit. Parfait. On passe au sol. Abdos. On vient s'asseoir. On pose les avant-bras derrière. On écarte les deux jambes et on fait des ronds. Ouais, je sais, Julie. Courage. Reste focus. Je mets les avant-bras derrière, les mains au niveau des fessiers. Et je fais des ronds. Des grands. Allez, encore. C'est un mouvement qui part des genoux. On continue ça. On change de sens. Vers l'intérieur. Levez le menton.
Resserrez vos abdominaux. Sentez vos hanches qui travaillent. Encore. On accélère. Ok. On récupère un instant. On vient se mettre sur le dos. Vous pouvez mettre vos mains sous les fesses. On inspire. Et on y va. Battements verticaux. On décolle le buste. Les jambes tendues. On regarde ses cuisses. Des grands mouvements verticaux. Tendez vos jambes. Pieds-pointe. Option pour ceux qui veulent la tête posée au sol ou éventuellement les mains derrière la tête et on fait la même chose pour soutenir un peu la nuque. Sinon, vous gardez les mains sous les fessiers et vous regardez vos cuisses. Encore. Allez, respirez, respirez. On tend bien ses jambes. On continue des grands mouvements. On ralentit un peu, mais plus grand. Et on repose. Main derrière le crâne. Je décolle le buste. Je regarde mes cuisses. Et là, cette fois-ci, je vais venir pousser les deux jambes vers l'avant. Je pousse les deux en même temps. À 45 degrés. Je plaque les lombaires. Si pour certains, c'est trop compliqué, c'est pareil. On pose la tête au sol, on ouvre les bras en croix et on fait pareil. Essayez de vraiment tendre à 45 degrés, pas être trop bas. C'est plus dur pour le bas du dos, ni trop haut. On est vraiment à mi-chemin. 45 degrés, c'est ça à peu près. Allez, continuez. Il reste 10 secondes. On souffle quand on tend les jambes. Encore. Parfait. On repose la tête au sol. On respire. On plaque le bas du dos au sol. Décollez vos jambes. Et là, vous allez ramener les genoux vers vos coudes. C'est les genoux qui viennent chercher les coudes. Écartez un peu vos cuisses. Éloignez les genoux. Partez en arrière au contact des coudes. Allez, on souffle. On reste concentré. On regarde à 45 degrés entre les jambes. Et on travaille le centre du corps. Pas trop vite. Allez, on lâche pas, on lâche pas. 10 secondes. Ça commence à brûler, c'est normal. Tenez bon. Ok, on récupère. On pose ses bras en croix sur le sol. Les deux jambes rapprochées l'une de l'autre. Et on va venir basculer d'un côté avec les jambes resserrées. Les bras restent au sol, puis l'autre. Vers la droite et vers la gauche. On se rapproche du sol à quelques centimètres sans le toucher. On fait travailler les obliques. Encore. Allez, continuez ça. Pas trop rapide. Prenez votre temps de sentir les abdos qui travaillent. Regardez devant vous. Allez, courage. C'est comme ça qu'on aura une taille fine. On pense bien à son souffle, sa respiration. Parfait. Revenez vous asseoir. Deuxième tour d'abdos. Deuxième. On remet les mains derrière. Cette fois-ci, on va venir faire comme tout à l'heure. On pousse vers l'avant, puis sur les côtés. Un coup devant, un coup à droite, un coup devant, un coup à gauche. Je me mets de face pour que vous voyez bien le mouvement. Devant, kick, devant, kick. Encore. On continue. On maintient ça, il vous reste 15 secondes. Tendez bien les jambes.
Jusqu'au bout. Allez, ça brûle, c'est normal, c'est ça qu'on cherche. Parfait. On vient se remettre sur le dos. La tête posée au sol. Et on reprend les battements verticaux comme tout à l'heure, avec la tête décollée, les mains en soutien du bas du dos. Essayez de ralentir un peu, d'en faire des plus grands. Vous pouvez éventuellement plier un peu les jambes si ça tire trop au niveau du bas du dos. Vous pliez, vous faites pareil, avec les deux jambes pliées. Vous choisissez. Si vous tendez, vous gardez plutôt les mains sous les fesses pour soulager les lombaires. Des grands mouvements, des grands. Encore. 5, 4, 3, 2, on repose. On resserre les pieds, on les garde au sol, les cuisses proches l'une de l'autre. On monte, on vient chercher le genou gauche, on redescend. On monte, genou droit, et on redescend. Monte, gauche, monte, à droite. D'abord de face, puis je pivote. Face, et tu pivotes. Allez, continuez. Décollez le buste de face, puis vous pivotez. On prend son temps. On cherche à aller bien haut et à tourner en haut. Encore. Allez, on lâche pas. 3 secondes. Parfait. On a presque fini, il nous en reste 2. On se remet sur le sol. Les bras en croix. On décolle les jambes. Et on va ramener les genoux vers l'arrière avec la force des abdominaux. À la limite, mettez vos mains là et vous venez chercher à toucher les mains avec vos genoux. On prend son temps, on ne va pas trop vite. Pas trop d'élan. On cherche vraiment à faire travailler le centre du corps. Inspire, expire. Hyper important celui-ci, hein. Faut le faire souvent. Allez, continuez. Même pas 10 secondes. Lâchez pas à la maison, on tient. Parfait, il en reste un dernier. Essuie-glace, comme tout à l'heure. Pour ceux qui veulent, on met les bras en croix, on peut venir tendre les jambes et on bascule les jambes d'un côté, puis l'autre. On garde bien les épaules à plat et les bras en étoile. La trajectoire des jambes, c'est à peu près au niveau du bassin. Les genoux sont à peu près alignés avec le bassin et les pieds un petit peu plus en avant. Sinon, vous restez sur celui-ci avec les genoux fléchis, les jambes fléchies. Encore. Allez, allez, on tient bon. On bascule de chaque côté jusqu'au bout. C'est le dernier exercice sur les abdos. On tient bon. Parfait. Allez, venez vous mettre sur le côté. Et on enchaîne avec le travail sur les fessiers. La jambe du dessous pliée en L. L'autre jambe tendue. On lève la jambe et on descend. La main, vous la mettez devant le nombril. On lève bien la jambe et on descend. La jambe est dans le prolongement du reste du corps. Vous devez aller chercher assez haut sans reposer le pied complètement. Encore. Allez, un peu plus rapide. Plus rapide. Continuez. Allez, on fait chauffer la fesse. C'est un préchauffement avant le wood.
Encore, encore. Plus rapide, plus rapide. On tient bon. Ok, on relâche un peu. On se repositionne et on reste sur le même côté. On inspire. On expire. Et là, on remet la jambe en hauteur. On enfonce le mur. Et on maintient. On reste là. On pose sa tête. On débranche son cerveau. Pas de douleur. Ça n'existe pas. Allez, si ça commence à cramper, on fait des petits mouvements tout petits pour réactiver un peu la circulation. Sinon, on reste fort dans la fesse et on engage les abdos toujours. Ça commence à brûler, non? C'est l'impression? Ah non, j'ai dit qu'on n'y pensait pas. C'est dans la tête. On tient bon. On s'accroche. Allez, petit mouvement vers le haut pour tout le monde. Petit. Ok, on relâche. On se met sur le dos. On écarte les pieds à l'extérieur du tapis. On regarde le ciel. On pousse, relevé de bassin vers le haut. On monte le bassin et on redescend. On laisse l'espace d'une pomme entre le menton et les côtes. On contracte les fesses. Les jambes sont écartées. Et on pousse bien haut. Encore. On ralentit un peu la cadence, moins vite. Voilà, on sent bien le fessier qui se contracte. Encore. On continue. Expirez sur la montée, inspirez sur la descente. Il vous reste 5 secondes. Ok, relâchez un peu, respirez. Et là, on va rester en haut, en statique. On inspire. On bloque là-haut. Fort dans les fessiers, ici, et dans les ischios, l'arrière des cuisses. Vous pouvez éventuellement mettre les mains sur le bassin si vous voulez, pour être plus stable, avoir le bassin bien droit. Allez, on pousse plus haut le bassin. On tend les bras vers le ciel. Et on reste là. Tout le corps pousse vers le plafond. 4, 3, 2, petits mouvements vers le haut, petit. Encore, encore, encore. Allez, c'est bien tout le monde. Si vous voulez un fessier en béton, c'est ces exercices-là qu'il faut faire souvent, régulièrement. Et on relâche. Ok. Venez vous asseoir, venez vous lever, pardon. On se relève. On avance une jambe, jambe droite devant. Et on bloque en bas. On avance le buste, le genou arrière bas. Je suis en forme bloquée en bas. Jambe droite devant. Petit mouvement vers le bas. Ok, on remonte et on redescend. En entier. Amplitude totale. Je garde le buste légèrement appuyé sur la cuisse avant. Allez, encore. Il reste 15 secondes. Continuez ça. Restez bien solide sur la jambe d'appui. Faites descendre le genou arrière proche du sol. Courage, courage. Ok. On reste en haut. Et on change de jambe. Jambe gauche devant. Les mains derrière le dos. J'incline le buste. Je bloque en bas. Allez, 25 secondes comme ça. Petit mouvement vers le bas, petit. On reste bien stable, bien fort. 5 secondes. Et on reprend. Normal. Du haut vers le bas. Avec toujours une petite inclinaison du buste pour solliciter davantage la fesse. Allez, allez. On continue. Il reste 10 secondes. Lâchez pas.
3 secondes. Parfait. On se remet au sol. Je ne vous conseille pas de partir maintenant, sinon vous allez partir avec une fesse musclée et pas l'autre. Ce serait dommage. Restez avec moi. On continue. On reprend celui-ci. La jambe vers le ciel. Jambe tendue. Et l'autre jambe pliée au sol. La main devant le ventre pour rester bien solide. En appui, équilibré. Encore. Vous pouvez vous allonger complètement. Restez comme ça. Et on accélère. Plus rapide. Pied pointe. Allez. Haut, bas. Exercice vieux comme les pierres, mais ô combien efficace et un peu douloureux, j'avoue. Allez, messieurs, dames, encore. Jusqu'au son des cloches. Parfait. On se repositionne bien. On se remet correctement. On tend la jambe et on va la bloquer en haut. Inspirez. Expirez, bloquez. Enfoncez le talon. La jambe bien dans le prolongement du corps. Une belle ligne droite. On reste comme ça. On engage les abdominaux, toujours le centre du corps, pour aider la fesse à porter la jambe. Et si ça commence à saturer un peu, on fait des petits mouvements, des tout petits mouvements, pour réactiver un peu la circulation sanguine. Et on continue. Allez, je sais que vous ne l'aimez pas tous, celui-ci. Hein, on ne fait pas toujours ce qu'on aime. On bloque, on reste. On tient. On peut changer pied-pointe pour varier un peu. Et relâche. Ok, mettez-vous sur le dos. Resserrez vos jambes. Vous les collez l'une à l'autre. Et vous montez, vous descendez, comme tout à l'heure. Relevé de bassin avec les jambes resserrées complètement. Je pousse le poids vers le haut. Je peux garder les mains vers le ciel. Allez, encore. Je contracte les fessiers. C'est un peu plus facile qu'avec les jambes écartées. Donc, on en profite pour accélérer un peu. Allez, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Encore. On pousse fort dans les jambes. Continuez, continuez. Lâchez pas. Jusqu'au bout. C'est l'avant-dernier mouvement. Ok, on relâche. On rapproche un peu ses pieds. On inspire. On remonte le bassin. On tend la jambe gauche. Et on reste fort dans cette position-là. 25 secondes sur cette jambe. 25 secondes sur l'autre jambe. Gardez le bassin bien droit, les fessiers engagés vers le ciel. 3 secondes, 2, 1, tu changes. Allez, c'est la fin, 25 secondes, même pas. Il doit rester 20 secondes. Encore, encore. On lâche pas. Après, on passera au WOD. Tenez, tenez. Et on lâche. Yes. Ça va? Vous avez senti un peu les fessiers? Je vous laisse boire un petit coup, récupérer quelques instants et je vous explique la deuxième partie. Hydratez-vous. Ça va sur Instagram? Vous êtes là? La chandelle, ça se fait mal à la colonne vertébrale, c'est-à-dire où ça? À quel endroit? Ok, je vous montre. Je pense qu'il faut que tu t'habitues, tu sais, à faire des mouvements où tu t'enroules sur le sol pour y aller vraiment tout doucement. Et on n'a pas fait la chandelle là, hein. On n'a fait aucun mouvement
Enfin, ce n'était pas vraiment une chandelle. C'était un mouvement de bascule de devant à derrière. Et du coup, ça permet de masser un petit peu la colonne vertébrale tout doucement. Il faut que tu t'habitues à faire celui-ci. D'accord, Victoire? Si tu t'habitues à faire ça, ça sera plus facile après pour faire celui-là. Ok, parfait. Deuxième partie, un AMRAP. Je vais mettre les mouvements sur Livestorm. Sur Instagram, vous allez me suivre, comme ça vous allez voir. Donc, il vous faudra une chaise, je pense, ça sera plus simple. On va faire ce qu'on appelle un AMRAP. Ça veut dire as many rounds as possible, donc le maximum de tours, avec du cardio et du renfort à la fois. 20 répétitions de chaque mouvement. Avec pour commencer des pistoles. Donc il vous faut la chaise. Je vous laisse la ramener. Une chaise. Ok, voilà, c'est bon. Nickel. Donc, 20 pistoles. Vous faites comme vous voulez. Vous descendez d'abord sur la jambe droite, puis vous changez sur la jambe gauche. Vous faites une de chaque. Au total, il faut que ça fasse 20. Peu importe. Ou alors, vous pouvez en faire 10 à droite, 10 à gauche. C'est comme vous choisissez. Ensuite, les overhead squats avec un seul poids. Donc, on prend le poids, on le pousse au-dessus de la tête. L'autre main, on la met à peu près dans cette direction-là pour pouvoir être bien équilibré. Je descends 10 fois avec le poids au-dessus de ma tête de ce côté-là, 10 fois avec le poids de l'autre côté. Ça marche? Je descends le plus bas possible, bien évidemment. Squat jump, vous connaissez, on l'a fait tout à l'heure à l'échauffement. On descend, on jump. On descend, on jump. Ensuite, dips à un bras, donc pareil avec votre chaise. Vous calez bien la chaise. Vous mettez vos deux bras sur la chaise en position de dips. Et là, vous allez lever un seul bras. Vous gardez que le bras droit, par exemple, et vous descendez, vous montez. Si vraiment c'est trop difficile, vous me les faites sur les deux bras. Et tout le monde essaye. Ça marche? Ensuite, je vous les montre tous et puis on va les refaire ensemble, ne vous inquiétez pas. Hand release push-up. Pour ceux qui étaient là hier, je pense que les pompes, vous les avez bien encore en mémoire. Vous descendez, vous levez les mains et vous remontez. On s'allonge complètement sur le sol, on lève ses mains et on repart. Ce qui vous fera travailler l'amplitude maximale. Et le dernier, hollow rock. Je suis ici, je bascule et je repars. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Option pour ceux qui voudraient, je mets les mains derrière le crâne, je fléchis un peu les jambes, je viens m'asseoir, je repars. D'accord? C'est un peu plus facile celui-ci. C'est bon pour vous? 20 répétitions de chaque, maximum de tours possible. Donc ça veut dire que quand on a fini, on recommence. Et donc vous compterez votre nombre de tours. Combien de temps il nous reste? Parfait ça, 15 minutes. On y va. 3, 2, 1, go. Les pistoles. Je descends lentement, je touche la chaise et je remonte. Je peux changer de jambe direct. Hop, et je remonte. On retient la descente et on remonte. Encore. Très lentement. Ça, c'est bien pour travailler l'équilibre musculaire entre les deux jambes. C'est important de le faire. Je recule un peu pour ceux qui sont sur Instagram. On garde le dos bien droit. On se pose doucement et on remonte. Allez, encore. On prend son temps, même si on fait le plus de tours possible, on fait les répétitions proprement et avec de la technique. Encore. Calez bien votre chaise, il ne faut pas qu'elle ne s'en aille et que vous tombiez. Je ne voudrais pas être responsable de ça quand même. Overhead squat, on y va le plus bas possible. On en fait 10 d'un côté. On tend bien son bras.
Et je change. Change de bras. Je garde toujours le dos droit. J'engage les abdos. On cherche à descendre bien bas, même si on a un poids au-dessus de la tête. C'est ça le but du jeu. Encore. Allez. On enchaîne. Les squat jump. C'est 20 répétitions de chaque. Vous devez aller le plus vite possible en faisant un travail technique propre. On bloque, on jump. On peut les séquencer. Moi, là, j'en ai fait 7. Je marche un peu. J'inspire et je repars. C'est quand ça commence à être dur qu'il faut rester concentré, il ne faut pas lâcher. Encore. Allez, accrochez-vous. Marchez un peu. Je les coupe en 3, les squat jump. Si vous avez les jambes un peu fatiguées, vous coupez en 3 et vous reprenez. Encore. Ok, parfait. Dips à un bras. On se remet sur la chaise. On s'installe. Comme si on allait faire des dips. Sauf que là, avec les deux bras, je veux dire. Et là, on enlève un bras et on descend. Bien bas. Pareil, on peut faire 5, échanger, ou alors on en fait 10 d'un côté, 10 de l'autre. Le but, c'est que vous fassiez en tout 20 répétitions. Allez, on prend son temps. On descend bien bas. Encore. Allez, courage. Pour ceux qui étaient là hier, je sais, ça pique dans les bras. Désolé. C'est le jeu. On se concentre. Prochain. Hinge release push-up. On se met au sol. Soit vous mettez jambes tendues, soit sur les genoux. On descend. On s'allonge. On lève. Et on remonte. On lève vraiment les mains. On est complètement allongé sur le sol. Et on repart. Je peux faire 2 fois 10. Une fois que j'ai fait ma première dizaine, je me relève, j'enroule un peu et je repars. Si vous vous mettez sur les genoux, c'est la même chose. On lève et on remonte, sauf qu'on garde les genoux sur le sol. Allez, allez, on tient. Parfait, on continue. Hollow rock pour la suite. On se met sur le dos. Je remonte les deux options. La plus facile, d'abord, je vais en faire un 10 facile. Les mains derrière le crâne, les jambes un peu fléchies. Je viens m'asseoir et je repars. Les coudes ouverts. On pense bien à amortir la descente sur le sol, à ne pas se faire mal, à se jeter par terre. On prend son temps. Encore. Il en reste 3. 2. 1. Je vous montre la version normale. Jambes tendues, bras tendus. On décolle tout ça. Et on vient faire la même chose en frôlant le sol. On s'arrête juste avant de toucher. Continuez. Encore 3. 2. Parfait. On reprend au début. Deuxième tour. Vous avez fait 6 minutes 23. On reste bien concentré sur les pistoles. On peut faire pareil que tout à l'heure, alterner. Ou alors 5 d'un côté, 5 de l'autre.
Je reste sur la même jambe. Et je repars. J'expire sur la montée. Et je change. On fatigue bien la jambe, mais au moins ça nous laisse plus de jus sur l'autre. On retient sa descente. Et on remonte. Allez, accrochez-vous. Vous avez fait la moitié quasiment. 17h15. 7 minutes 15. Il est 18h20. On est bien. Vous choisissez votre rythme sur la MRAP. C'est vous qui voyez. Utilisez vos bras. Serrez vos abdos. Sur les pistoles, c'est important d'être bien gainé pour remonter plus facilement. Option un peu plus facile, j'ai oublié de vous dire. Sur les pistoles, si vous n'arrivez plus à monter, vous montez en squat. Vous descendez sur un pied, lentement, et vous remontez en squat. Ça vous fait travailler quand même, je vous assure. On descend et on remonte. Ça va? On continue. Overhead squat. Si ça tire trop au niveau de l'épaule, on garde un poids juste là, au lieu de tendre le bras vers le ciel, et on fait des squats. Pareil, même principe. Encore. Allez, on s'accroche. N'hésitez pas à récupérer un peu, à respirer, à vous oxygéner, à doser votre effort. Encore. Et on change. On change. Faites 5-5, c'est plus facile. On descend bien bas sur le squat. Et on continue. Les squat jump. Après les overhead squats. On n'oublie pas. On se recentre un peu. On inspire. Descend, bloc, jump. Descend, jump. On bloque une seconde en bas. Et on monte. Encore. N'oubliez pas, vous les faites par 7, vous les faites par 5. Trouvez une cadence, un rythme. N'abandonnez pas surtout, c'est nul. On bloque, on monte. On bloque, on monte. Comme tout à l'heure, si vraiment les jumps, c'est pas possible, on fait à la place des squats profonds et on remonte. Il y a des versions pour tout le monde. Dips à un bras. Je me mets de profil. Sans que ça glisse, je vais essayer de faire en sorte que ça ne glisse pas. Je descends bien bas et je remonte. Je reste en appui, pied à plat. C'est un peu plus facile. Vu qu'on est sur un bras, au moins on aura quand même plus de stabilité. Et on change. Si vous ne savez pas quoi faire de l'autre bras, vous pouvez le poser sur la cuisse. Et on continue. Sinon, les deux mains posées à l'arrière, dans ce sens-là. Et on fait des dips normalement, les deux bras en même temps. On descend bien bas et on remonte. Encore. Ok, 10 minutes, 50 secondes. On est bien, on est bien, on est bien. Hand release push-up. On repasse au sol. On s'allonge, on lève les mains et on remonte. Je peux en faire 5. Lève bien les mains. Éventuellement, je récupère un peu. Si vous pouvez envoyer les 20 d'un coup, faites-le, bien entendu. Mais je m'adapte parce que je ne suis pas avec vous. Alors, je donne des options à ceux qui seraient un petit peu en galère pour s'en sortir un peu mieux. Jambes tendues, c'est pareil. On s'allonge et on repart. Gainé. On s'allonge, on repart. Si vous sentez que vous faites ça, quand vous remontez, c'est vraiment plus droit, que vous remontez n'importe comment,
Vous les faites sur les genoux, plus proprement. Allez, on continue. On tient bon. Lâchez pas. 12 minutes quasiment. C'est quoi le dernier? All rock. Ah oui. All rock, le fameux. On y va. En bas, en haut. Bien fort dans le haut du corps. Bien fort dans le centre du corps. Les jambes tendues. Je bascule. D'avant en arrière. Je regarde mes pieds. Je tends les bras en arrière. Option sur celui-ci, toujours avec les mains derrière le crâne. On peut venir, jambes légèrement fléchies, s'asseoir et repartir. Il y a vraiment des options pour tous. Si vraiment la bascule elle est compliquée, on garde les mains derrière le crâne et on vient pousser. Juste ça, comme on a fait tout à l'heure. On pousse et on ramène. On pousse et on ramène. 13 minutes. Il reste 2 dernières minutes. Accélérez un peu. On envoie tout ce qu'on a pour la fin. Je ne me mets pas, sinon je vais tomber. C'est pas assez large. Tombez pas quand même. Hein. Atterrissez sur la chaise. Sinon, ça fait quand même un peu mal. Encore. Posez le pied à plat. Remontez. Allez, allez. On s'accroche. Continuez ça. Il vous reste 1 minute 15. On donne le maximum. On enchaîne. Overhead squat. Un bras. Le plus bas possible. 10 répétitions à droite, 10 à gauche. Encore. Je cherche à vraiment descendre bien bas. Puis je change. Lâchez pas, il vous reste 45 secondes. Dos bien droit. Fort dans les fessiers. Fort dans les cuisses. Jusqu'au bout. 25 secondes. On ne s'arrête plus. Squat, jump. On bloque 1 seconde et on décolle. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on relâche. Bien joué à tous. Alors, vous en étiez où? Ah, c'est chaud. Combien de tours vous avez fait à peu près? Vous me dites 2 tours. 2 tours complets Ludovic plus les squat jumps, c'est ça? Pour le 3e? Julie, bien. Bien Rémi. Rémi, tu avais quoi comme charge? Merci à tous sur Insta. Vous avez réussi à faire combien de tours, Constance? Dis-moi. 3,5? D'accord. Un pack d'eau. Ça roule. 3,5, Benjamin, tu avais quoi comme charge pareil? On va essayer après, si vous continuez les cours en vidéo par la suite, peut-être d'avoir des poids, peut-être des haltères pour un petit kit d'haltères, ça ne coûte pas très très cher. Comme ça, si vous continuez les cours vidéo par la suite, vous pourrez aller un peu plus loin avec des haltères, parce que les packs d'eau, ce n'est pas forcément l'idéal. Ça marche? Bravo à tous. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve vendredi matin pour ceux qui veulent pour le stretching à 8h30. Et ensuite, on se retrouve samedi à 17h pour le cross-training. Merci à tous. Vous pouvez nous taguer sur Insta, medicoachfr, yos.fr. Ciao, bonne soirée. Salut.